stratégique Burevestnik, développé par la Russie, suscite un intérêt mondial et une inquiétude croissante en raison de son caractère révolutionnaire dans le domaine de l'armement nucléaire. Contrairement aux missiles classiques à propulsion chimique, ce missile repose sur une propulsion nucléaire miniature lui offrant une autonomie quasi illimitée et la capacité de voler pendant des jours, voire des semaines, à très basse altitude, en modifiant constamment sa trajectoire pour déjouer les systèmes de défense. Cette caractéristique en fait une arme pratiquement indétectable et extrêmement difficile à intercepter, bouleversant ainsi les équilibres établis depuis la guerre froide autour des doctrines de dissuasion nucléaire. Moscou présente le Burevestnik comme un symbole de sa supériorité technologique, une réponse directe au retrait américain du traité FNI en 2019 et à l'installation de boucliers antimissiles en Europe de l'Est. Si cette arme entrait en service opérationnel, elle rendrait obsolètes les défenses actuelles comme le système Aegis américain ou les batteries Patriot déployées dans plusieurs pays de l'OTAN. Mais au-delà de ses capacités annoncées, le Burevestnik soulève des inquiétudes majeures sur le plan technique et environnemental. La présence d'un réacteur nucléaire miniature embarqué implique des risques de retombées radioactives en cas d'accident ou de destruction en vol. Plusieurs sources évoquant déjà des incidents lors d'essais dans l'Arctique, entraînant des suspicions de contamination locale. Ces risques ne font qu'accentuer la crainte d'une utilisation incontrôlée ou accidentelle d'une telle arme, faisant peser une menace non seulement militaire mais aussi écologique sur l'ensemble de la planète. Sur le plan géopolitique, l'apparition du Burevestnik relance clairement une nouvelle course aux armements. Les États-Unis, la Chine et d'autres puissances nucléaires seront contraints de développer des contre-mesures coûteuses et sophistiquées, alimentant une spirale dangereuse de militarisation. L'OTAN devra revoir sa stratégie de défense, tandis que les alliances régionales pourraient se redéfinir face à l'émergence d'une arme capable de frapper n'importe quelle cible mondiale par des trajectoires imprévisibles. La Russie, en dévoilant ce programme, envoie un message clair à ses adversaires. Elle reste un acteur incontournable de la dissuasion mondiale et entend imposer ses propres règles dans un contexte international de plus en plus tendu. Le Burevestnik n'est pas seulement un missile, il est aussi un outil de communication politique et psychologique utilisé par Moscou pour démontrer sa capacité à rivaliser avec l'Occident et pour réaffirmer son rôle central sur l'échiquier mondial. Pourtant, cette démonstration de force soulève aussi des interrogations internes. Le coût colossal d'un tel programme, les défis techniques encore à surmonter et les risques potentiels d'accidents pourraient fragiliser la crédibilité de ce projet. Les critiques rappellent que l'Union soviétique elle-même avait abandonné certains programmes similaires faute de faisabilité et de sécurité. Malgré cela, l'annonce de ce missile provoque un effet psychologique puissant car elle oblige les grandes puissances à envisager un avenir où les règles du jeu nucléaire seraient entièrement redéfinies. La Russie, en misant sur l'innovation la plus radicale, s'impose comme l'initiatrice d'une nouvelle ère stratégique où la peur et la dissuasion passent par des armes disruptives, imprévisibles et technologiquement supérieures. Le Burevestnik incarne ainsi une mutation profonde de la guerre moderne, où la frontière entre progrès technologique et menaces existentielles devient de plus en plus floue. Le missile Burevestnik s'impose aujourd'hui comme l'un des symboles les plus marquants de la nouvelle ère stratégique engagée par la Russie, une ère où les règles héritées de la guerre froide semblent voler en éclats. Conçu autour d'un réacteur nucléaire miniature, il rompt radicalement avec les limites des missiles de croisière conventionnels. Son autonomie théorique quasi illimitée lui permettrait de rester en vol pendant des jours, voire des semaines, tout en adaptant constamment sa trajectoire à basse altitude pour contourner les radars et saturer les systèmes de défense. Dans une logique de dissuasion, cela signifie que même les boucliers antimissiles américains les plus avancés, comme l'Aegis ou le Tchad, seraient contournés, redonnant à Moscou un avantage décisif face aux architectures défensives construites depuis 20 ans par l'OTAN. Sur le plan technologique, cette arme illustre le retour à une recherche militaire expérimentale risquée, abandonnée par la plupart des puissances à cause des défis de sécurité et de fiabilité. Le choix russe de franchir ce pas traduit une volonté d'intimidation claire, démontrer que la Russie est prête à investir dans des solutions extrêmes pour conserver un rang de superpuissance. Cependant, ce projet n'est pas exempt de danger. Le recours à un moteur nucléaire compact embarqué à bord d'un missile en vol expose le monde à des risques radiologiques majeurs en cas de défaillance technique ou de destruction accidentelle. Déjà, plusieurs incidents présumés lors de tests dans l'Arctique ont suscité de fortes inquiétudes chez les spécialistes environnementaux qui redoutent une contamination durable. Ainsi, derrière la vitrine d'une puissance inégalée se cache une menace globale, difficilement contrôlable. Le Burevestnik ne bouleverse donc pas seulement l'équilibre militaire, il redessine les équilibres politiques et diplomatiques entre blocs. La dimension géopolitique est tout aussi déterminante. En présentant officiellement le Burevestnik comme opérationnel ou proche de l'être, la Russie force les États-Unis, mais aussi la Chine et les puissances nucléaires européennes, à envisager des réponses.
Washington pourrait accélérer le développement de systèmes de détection spatiale et d'armes laser pour intercepter ce type de missiles, mais le coût et la complexité d'un tel programme seraient immenses. Pékin, qui observe attentivement, pourrait de son côté se sentir poussé à franchir un cap technologique similaire, alimentant une nouvelle spirale de course aux armements. Quant à l'Europe, déjà fragilisée par sa dépendance aux États-Unis en matière de défense stratégique, elle se retrouve à nouveau confrontée à la vulnérabilité de son territoire face à une menace qui contourne toutes ses protections. Cette nouvelle donne affecte aussi les doctrines nucléaires établies. Le concept de dissuasion reposait jusqu'ici sur une certitude. Chaque camp pouvait intercepter au moins partiellement les frappes de l'autre et maintenir un équilibre fragile. Or, si le Burevestnik s'avère capable de frapper sans préavis n'importe quelle cible, cet équilibre vacille. La Russie s'arrogerait la possibilité de neutraliser les défenses adverses et d'imposer une pression constante, en maintenant potentiellement ses missiles en vol en état d'alerte permanente. La ligne rouge entre la dissuasion et l'agression deviendrait floue, augmentant le risque de malentendus et de déclenchement accidentel. Plus inquiétant encore, l'opacité qui entoure ce programme nourrit un climat de peur et de suspicion. Sans transparence ni cadre de contrôle international, chaque acteur interprète les intentions de l'autre comme hostiles. Au sein même de la Russie, l'arme est brandie comme un outil de prestige national. Les médias d'État en font un symbole du génie scientifique et militaire russe, destiné à rappeler au monde que Moscou reste capable d'imposer sa volonté face à l'Occident. Mais les critiques rappellent aussi le coût colossal de ces programmes menés dans un pays où l'économie subit encore les sanctions internationales. Pour le Kremlin, le Burevestnik est moins un simple missile qu'une carte politique majeure, utilisée autant pour négocier que pour menacer. Dans ce sens, son existence même, plus que son usage éventuel, devient une arme psychologique, un levier destiné à renforcer le poids de la Russie dans toutes les discussions internationales. Ainsi, le Burevestnik représente une révolution stratégique et technologique, mais aussi une source d'instabilité inédite. Il illustre la fragilité croissante de l'ordre mondial actuel où la logique de la peur et de la surenchère technologique reprend le pas sur les traités de désarmement et la diplomatie. La Russie, en dévoilant ce missile, ne cherche pas seulement à protéger ses intérêts. Elle impose une nouvelle logique, celle d'une dissuasion asymétrique où la menace repose sur l'imprévisibilité. Dans un monde déjà marqué par la rivalité entre grandes puissances, l'apparition d'une telle arme pourrait bien annoncer l'entrée dans une nouvelle ère de confrontation où la stabilité nucléaire sera chaque jour remise en question. Et c'est avec vous François Baudonnet, bonjour à vous.